Eh oui, eh oui, eh oui. Oui, malheureusement, Jean-Pierre nous a quittés du journal. Alors, attends, ne vous inquiétez pas, il nous a quittés, je dis pas qu'il est mort. Heureusement que non, parce que sinon, voilà. Alors, comme aujourd'hui c'est une vidéo assez sérieuse, j'ai noté un petit peu les choses que je vais pouvoir vous dire. Bon, voilà. Déjà, je vous invite à voir la dernière, une partie intéressante du journal, enfin, du reportage, où ils en parlaient après justement le journal de la FCE que je vous ai montré. Et puis sur ce, à tout à l'heure. Alors, toute petite rectification, je disais que j'allais mettre des images de son reportage, malheureusement, et je n'ai pas trouvé sur YouTube. En fait, je prends des petits extraits par-ci par-là du chemin qu'il a passé. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Et donc, je vous fais pas de sommaire, je vous laisse vivre cette vidéo. Et voilà, bon visionnage à tous. De dire au revoir aux téléspectateurs, j'ai écrit un petit texte quand même. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années, pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier, faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions, jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes trois patrons, je tiens à les citer. Patrick Lelay, qui nous a quittés il y a quelques mois, Nonce Paolini, Gilles Pélisson, de m'avoir laissé cette liberté, formidable liberté et indépendance, sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut, mais je vous abandonne pas pour autant. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'évoquer le millénium, bien sûr, un 31 décembre rempli d'une immense émotion et d'une immense tristesse pour ceux qui aiment la télévision et ceux qui la font. Notre ami Alain Gillot-Pétré ne verra pas l'an 2000. Il se battait avec un courage extraordinaire depuis des mois contre une terrible maladie. Il y a quelques minutes, il nous a quittés. Alain était une immense figure de la télé. Il rêvait de revenir aujourd'hui pour terminer ce siècle avec nous. Il était un fantastique professionnel, un noble véritablement passionné par tout ce qui nous entoure. C'est un ami que chacun d'entre nous, que chacun d'entre vous a perdu ce matin. Et on aurait tous envie de l'entendre nous donner ses prévisions et nous dire bon vent pour l'an 2000. Immense tristesse donc pour nous tous. Je pense également, bien évidemment, à sa femme, à ses enfants, à ceux qui travaillaient avec lui, Evelyne et Catherine surtout. Alain, c'était un homme de passion, la vie, la météo, les ouragans qu'il traquait partout sur la planète.